À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le climat politique en Côte d'Ivoire devient explosif, et les récents propos de M. Kobnan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, viennent jeter de l'huile sur un feu déjà bien allumé. Dans une déclaration publique, il a menacé d'utiliser la force et la brutalité, contre toute opposition qui contesterait une éventuelle réélection du président Alassane Ouattara au soir du scrutin présidentiel. Cette année, il ne sera pas question d'allumer le feu, de se déguiser pour sortir de la Côte d'Ivoire parce que nous veillons au gré. Personne ne va sortir. D'ordinaire, quand on voit les femmes, on dit non, c'est une femme, il faut la laisser. Mais on va non seulement fouiller les hommes, mais on va fouiller les femmes aussi. Oui, vous avez bien entendu, la force et la brutalité, mais cette fois-ci, l'opposition ne reculera pas. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a pris la parole et il est clair. L'opposition est prête. Prête à tenir tête. Prête à faire face. Prête à aller jusqu'au bout de cette confrontation que le RHDP s'apprête une fois de plus à imposer au peuple ivoirien. Je considère même qu'on est déjà dans la crise politique. Alors expliquez-moi ça. Le désaccord qu'il y a à l'heure actuelle sur la candidature de M. Ouattara, sur l'éligibilité de M. Gbagbo, de son inscription sur la liste électorale de M. Blé Goudé et de M. Soro Diom, mais tout ça, ce sont des situations conflictuelles. Voilà. Sur le fait qu'on ne s'entend pas sur la commission électorale indépendante, qu'on n'est pas d'accord sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une menace sous-jacente sur le déroulement de l'élection? C'est une menace. Ce sont des situations que vous préférez? C'est pas à moi de préférer, ce sont les réalités. Non, mais la menace, elle tombe pas du ciel. Oui, mais la menace, c'est ça, elle ne tombe pas du ciel. Est-ce que vous-même... Elle découle de nos désaccords, elle découle de nos contradictions, elle découle de la surdité du pouvoir qui ne veut pas du tout entendre raison. Donc vous êtes en train de nous dire que vous allez, si vous n'êtes pas entendu, rejouer le film de 2020? Ah, ça dépendra du pouvoir. Non, non, non. Mais je vous pose une question à vous. Ça dépendra du pouvoir. Si vous n'êtes pas entendu... On ne joue pas seul dans un match, on joue à deux. Je vous pose une question simple. Oh, oui. Ne me dites pas ça dépend du pouvoir. Mais je vous dis, dans le cas où la CEI ne répond pas à vos attentes, rejouez-vous le film de 2020. Je rappelle, désobéissance civile, CNT, Conseil de transition, bref. Vous êtes prêt à rejouer ce truc-là? C'est pas moi qui ai joué. C'est le pouvoir qui nous a joué ce film. Vous jouez sur les mots. Mais enfin... Est-ce que vous allez dans cette direction? Est-ce que c'est moi seul, je me suis levé, alors qu'il n'y a rien, et puis j'ai dit aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela? C'est la situation. Il ne faut pas que les gens croient. La situation je vais être très clair. C'est pas une génération spontanée. Oui, mais je vais être très clair. Parce que certains croient qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent et les gens resteront impassibles parce qu'ils ne veulent pas jouer tel ou tel rôle. Nous sommes tous prêts à jouer tous les rôles. Celui qui veut la paix, on joue le jeu de la paix. Celui qui veut la confrontation, on jouera le jeu de la confrontation. Mais ça, il faut que ce soit clair. Celui qui veut la paix, et c'est pour ça que nous appelons à la paix, et nous appelons au dialogue, pour éviter d'aller à l'affrontement. Mais il ne faut pas que les gens croient qu'on a peur de l'affrontement. Moi, je le dis clairement. Moi, je n'ai pas peur de l'affrontement. Et je ne souhaite pas l'affrontement. Et c'est pour cela que j'ai fait le partenariat avec le RHDP, pour qu'on règle les problèmes avant 2025. Chers amis, soyons honnêtes, tout ça n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée au pouvoir du régime RHDP, on a vu des arrestations arbitraires, des manifestations réprimées dans le sang, des opposants bâillonnés, intimidés, emprisonnés. Ce pouvoir a toujours répondu à la contestation par la force. Alors la question aujourd'hui c'est, jusqu'où ira cette logique de confrontation, et que peut encore supporter le peuple ivoirien face à ce bras de fer qui se joue au sommet de l'État? C'est au peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souverain, qui s'est donné des textes de les faire respecter. Les politiques qui étaient ici font passer le message que désormais,
vu l'ambiance politique de violation de tous les textes. Et la Constitution, parce que le président se comporte par parjure, il a prêté un serment de protéger et de défendre cette Constitution, mais il est le premier à la violer. Les partis politiques le signalent au peuple de Côte d'Ivoire. C'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de vous lever maintenant pour faire respecter cette Constitution. Le code électoral est violé en permanence et le président sortant s'est même permis de prendre une ordonnance pour modifier ce code. C'est totalement illégal. Les partis politiques réunis disent au peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous de vous lever, c'est vous qui êtes souverain pour mettre de l'ordre là-dedans. Le message est clair, l'opposition ne veut plus reculer. Le RHDP, lui, ne semble pas vouloir apaiser la situation. À quelques mois du scrutin, au lieu de jouer la carte de la sérénité, le pouvoir choisit de montrer les muscles. Mais jusqu'à quand le peuple acceptera-t-il qu'on le prenne en otage dans ce jeu dangereux de menaces et d'intimidation? Pascal Affi-N'Guessan l'a dit, si confrontation il doit y avoir, elle aura lieu. Et cette fois, l'opposition compte aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire se dirige vers une nouvelle crise politique? Est-ce que les élections seront encore une fois source de violence? Est-ce que le pouvoir va continuer à étouffer toute voix contraire? Il y en a qui croient qu'ils ont, un pouvoir divin et que ce sont eux qui peuvent décider de l'avenir des autres. Non, nous sommes tous égaux. Ce pays nous appartient à nous tous. Personne ne peut nous imposer sa volonté. Il faut qu'on discute pour trouver des compromis, pour éviter qu'on aille à l'affrontement. Abonne-toi et partage ton avis en commentaire. Aïe, tout ce qui est court sera des coups. Il faut comprendre ça. Tu sais comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire? Attention aux ceintures. On va rentrer dans une zone de turbulence. Voilà. L'ONUCI a les moyens de réagir par la force. Il est inconcevable que nous ayons une force comme l'ONUCI en Côte d'Ivoire qui ne soit pas capable de sécuriser les populations. D'où vient que on permette à M. Laurent Gbagbo de se comporter avec une telle barbarie, sans nom, sur des populations au menu. Nous ne pouvons pas l'accepter. À notre tour, nous appelons l'ONUCI. Ils sont également débordés. C'est vrai qu'ils font beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils soient conscients qu'en face d'eux, ils ont Laurent Gbagbo qui n'a aucune limite. Dès lors que cet individu tue des femmes au menu, qu'il tue des enfants, des bébés, cela veut dire que Laurent Gbagbo n'a plus aucune limite. Dès lors, l'ONU n'a pas d'état d'âme à avoir. Il faut qu'elle sécurise systématiquement toutes les populations, sans distinction. Encore une vidéo qui va s'adresser au président de la République. Si vous avez le pouvoir, partagez cette vidéo-là jusqu'à lui. Il n'a qu'à savoir qu'il y a une année qui a passé en Côte d'Ivoire. Hein? En ce moment, il n'était pas président, mais la Côte d'Ivoire existait. Lui, là, il va partir, mais la Côte d'Ivoire va rester. Mais il y a une année qui a passé en Côte d'Ivoire où même les comédiens pouvaient être candidats. La preuve, Adama Daïko a été candidat en Côte d'Ivoire. On est d'accord, non? Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une élection inclusive. Maintenant, quand tu dis que tu es majoritaire, là, ça veut dire que toi, tu n'as pas peur de quelqu'un. Quand tu dis que tu es majoritaire, là, ça veut dire que toi, tu n'as pas peur de quelqu'un. Même si on va aux élections, tu vas gagner. Tu as échoué, papa. Faut accepter que tu as échoué. Faut accepter que tu as échoué. Mais là, 2025. Il a appris que le peuple ivoirien et toi, tout le monde te soutient. C'est vrai, c'est la vérité. Nous tous on est derrière toi. Mais quand tu as perdu le pouvoir, il te là, tu vas pas croire. Et ça sera trop rapide pour toi. Ça va pas se passer comme au Sénégal. Macky Sall a fini de faire investiture net, la pris vol pour aller au Maroc. Ça va pas se passer comme ça. Tout le monde va rester. Tout le monde sera là. Les comptes seront rendus. On va causer. Il faut qu'Adjoumani sache que il n'y a plus de clôture. Personne ne va sauter clôture cette fois-ci là. Ne te presse même pas même. Nous-mêmes on va t'aider à surveiller tout le monde. Personne ne va quitter le pays là. Ce que vous voulez faire là, on va vous aider à faire ça. Hein? Gardiennage que vous voulez faire là, on va vous aider dedans. Adjoumani, ne te presse pas. Toi tu n'as pas dit que tu aimes beaucoup parler. Tu n'as pas dit que tu aimes beaucoup parler. C'est toi qui parles à la place du RDR aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Quand ça a commencé là,
toi-même là, on va te surveiller pour mettre dessus. Personne ne va quitter le pays là. On vous dit ça. Personne.